L'invité du midi, c'est l'heure. Bon midi et bienvenue sur la télévision Caraïbe. Mesdames, Messieurs, la chaîne 22, merci de votre grande fidélité à notre espace de commentaires sur l'actualité. Les prévisions budgétaires seront revues à la baisse pour l'exercice fiscal en cours. Les prévisions de recettes passent de 56 à 41 milliards de gourdes, conséquence des troubles politiques qui ont secoué le pays durant le mois de février dernier. La DGI souhaite donc utiliser les moyens forts pour pousser les clients à honorer leurs redevances fiscales envers la collectivité. La formule est le recouvrement forcé. Quels en sont les teneurs? Qui sont les principaux concernés? Comment combattre la rébellion fiscale dans un contexte de grande précarité et d'absence de services publics? Accueillons pour en débattre le collecteur national, le responsable de la Direction générale des impôts, en poste depuis le 1er octobre 2014, professeur Mirade Morland. Bon midi et bienvenue sur ce plateau. Nous vous accueillons avec grand plaisir. Bonjour Davidson, bonjour à tous les spectateurs. L'invité du midi. Et je profite de cette occasion aussi pour saluer tous les contribuables, tous les employés de la DGI, et je salue le metteur en onde. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour parler un petit peu de la DGI, de la fiscalité en soi, mais principalement nous allons parler, n'est-ce pas, de la loi du 22 août 1983 relative au recouvrement forcé des créances de l'État. Très bien, je souligne là, 1er octobre 2014 depuis en poste, son succès fou, hein, et pour Mirade Morland en poste, ça va le faire pratiquement 5 ans, en octobre prochain. Donc quelque part, l'État, l'administration centrale de l'État a trouvé dans où un bon collecteur. Et pratiquement, je suis un fiscaliste, et je peux vous dire, avisé. Ce n'est pas vanter ma tête. Moi, rentrer dans la direction, permettre de faire un petit râler, mais tout le monde connaît déjà. Moi, rentré dans l'administration en 2000, mais avant, j'ai fait 2 ans déjà au secrétaire d'État aux Finances, sur Sylvain Lafalaise, première version, bien sûr, et sous président Préval. Et en 2000, moi, rentré à la Direction générale des impôts, mais c'est sur concours. Et moi, rentré dans la direction pour écouter mon travail dans la statistique. Après ça, je passé dans le recouvrement. Je passé dans la trésorerie, bien sûr. Dans la direction de la vérification que je passé 7 ans. Après ça, je fais une bourse, je étudié à Taïwan. Après ça, je retourné, je étudié en France. Et je toujours retourné à la direction de la vérification. Et un petit temps après, je suis chef section de la TCA. Après ça, je suis premier directeur du Centre des impôts des tabacs. Et après, je suis directeur des opérations, côté que je passé plus de 2 ans et demi. Après ça, je suis à l'unité de contrôle comme chargé de mission. Je suis retourné à l'unité de suivi de la réforme et de pilotage USRP comme coordonnateur à la réforme fiscale. Et c'est là que nous arrivons à élaborer le premier plan stratégique de la réforme de la DGI. Et moi, participé activement dans l'élaboration du plan stratégique de la DGI. Ensuite, en 7 avril 2014, moi, directeur général adjoint. Et ensuite, moi, je viens bénéficier d'une promotion, et dernière promotion de la DGI, bien sûr, c'est le 1er octobre 2014. Et je dois vous dire également, c'est pour la première fois, il y a un directeur général installé le premier jour de l'exercice fiscal. Et que c'est... Une belle coïncidence. Ah oui, belle coïncidence. Et que même ministre Marie-Carmel Jean-Marie, qui t'a installé à l'époque, il était relaté ça, il dit c'est pour la première fois, il y a un directeur général qui vient installer à la tête de cette institution le premier jour de l'exercice fiscal. Donc, depuis moi, il vient en tête et institution ça et là me fait ça moi bien sûr et moi travaille en collaboration avec tous les employés de la DGI que me joins une collaboration et parce que me grandis avec eux parce que me fait ça ensemble avec eux moi connais problème yo moi connais situation yo me toujours prend revendication pour me porter au plus haut dans la mesure où que moi gagne une mission moi c'est river changer comme et ça à la DGI Jean-Bayo t'a marché assez changer c'est river collecter beaucoup plus de taxes à la DGI c'est river faire réforme fiscale là c'est river faire DGI et que n'a prôné d'ici 2020 pour nous gagner un DGI 2.0 et à savoir pour nous gagner un DGI qui est totalement informatisé un DGI qui
n'a rien à envier avec les autres DGI de la région. Et je suis capable de dire, grâce à ça, moi-même, je suis capable de dire, c'est président CREDAF. CREDAF, c'est Centre de rencontre et d'études des dirigeants des administrations fiscales qui regroupent tous les pays francophones de l'Afrique, le Canada, la France, la Belgique, etc. Très bien. Donc, Femme d'auto, et on parle de ça veut dire que c'est qui est très, très abondant parce qu'on connaît tellement de causes pour nous parler tant qu'à nos défauts. Bien sûr. Alors, il faut faire tout râler ça, c'est parce que justement, il faut que les téléspectateurs soient au courant qu'on bien connaît de qui ça nous allons parler là. Tout à fait. Maintenant, si nous avons commencé nos démarches pédagogiques pour instruire les gens sur qui ça, question redevance fiscale là, est fondamentalement, qui est monde qui doit l'État? Et pratiquement tout le monde de l'État. Moi, je dis bien tout le monde de l'État. Que vous travaillez, que vous pas travailler de l'État. En matière de déclaration définitive d'impôt sur le revenu, automatiquement, il y a un monde qui a 18 ans accompli. Il est supposé présenter à la DGI pour le produit déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Et comment elle fait ça? Que c'est étudiant, que c'est chômeur, que c'est fonctionnaire, que c'est entrepreneur, quelle que soit activité économique ou bien pas mener activité économique, ou bien faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Comment on fait ça? Déclaration définitive d'impôt sur le revenu, pas dit pour autant qu'on va le payer en Bordeaux. Mais en tant que citoyen, il y a de certains services pour gagner accès à eux. Il faut qu'on ait une déclaration définitive d'impôt sur le revenu, il faut qu'on ait un certificat, au moins un certificat. Qui dit déclaration définitive d'impôt sur le citoyen, qui dit son citoyen, qui est responsable envers l'État, tout à fait, payer taxes. Mais comment on paraît dans la DGI, qui sa démarche là? Non, on dit payer taxe, ce n'est pas payer taxe, on vient faire déclaration. Déclaration non capable de solder à un Bordeaux. Les cas soldés en déclaration néant tout, c'est si vous revenu. Et si vous travaillez tout et salaire là, il pas permettre qu'on paye taxe ou déclaration capable soldé en déclaration en crédit d'impôt tout ça là-dedans. Très bien. Nous dit crédit d'impôt c'est parce que je dis la législation fiscale noire pas permettre nous faire remboursement. Avant de arriver là, je paraît dans DGI, j'ai 18 ans accompli. Besoin de faire déclaration définitive d'impôt. C'est quoi la démarche? La démarche, c'est d'avoir votre carte d'immatriculation fiscale. Ou bien c'est un matricule fiscal. Carte d'immatriculation, matricule fiscal. Attention, il y a une nuance entre carte d'immatriculation fiscale qui est pour les personnes morales avec matricule fiscal pour les personnes physiques. Très bien. OK. Ou paraître dans le DGI, pour un bagage pour le faire, c'est pour faire déclaration, il faut faire un matricule fiscal pour qu'on ait un NIF. Mal dans le bureau qui l'a pour ça. Il y a un bureau qui l'a pour ça. On fait une sorte de bureau avec un matricule. Il y a un matricule là, ou aller à la direction des opérations, on vient dans le bureau central, ou bien on doit aller dans n'importe centre d'impôt. Ou doit venir faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu, il présente 2 livrets. Ou même on est capable de remplir déclaration définitive d'impôt et remplir livret ou même sous une capacité pour ça. Sous pas une capacité pour ça, DGI mettait un agent à la disposition, des agents à la disposition pour accompagner la déclaration définitive d'impôt sur le revenu parce que le système est déclaratif. C'est au même cap fait déclaration, DGI là lui-même pour le prendre déclaration sous réserve de vérification. Et il ne faut pas oublier, nous avons un délai de prescription qui est de 5 ans. C'est-à-dire, si vous faites 4 ans, 5 ans, ou fait fausse déclaration, ou fait vraie déclaration, à n'importe quel moment, parce que le corollaire du système déclaratif est le contrôle. On est capable de retourner pour les 5 dernières années, mal contrôler les déclarations de FA. Est-ce que la déclaration de FA, est-ce que la déclaration qui est vraie? Est-ce que pas de omission la donne? Est-ce que pas de comment on dit ça? Yon bagarre ou fait avec tout ou tu décidé de faire mentir en déclaration là? Ou bien ou tu gagne un bagarre ou tu caché? Ou bien on te fait une déclaration qui était correcte? D'accord? La loi ban moins prérogative ça que capable remonter jusqu'à 5 ans pour mal contrôler les déclarations. Et là, il y a un monde qui t'a fait une fausse déclaration définitive d'impôt. Qui ça recours là? Il y a un monde qui fait fausse déclaration. La loi prévoit des sanctions. Sanctions qui s'allient, article 49 là, dit qu'on est capable d'aller dans la déclaration ça, quand on a fait fausse déclaration, ou fait des redressements, et leur fait redressement ça, ou capable taxer mon 100% de ça qu'il est supposé payer. Très bien. Maintenant, ma travail mal dans DGI, pour combien de encore je dois toucher pour PPT, pour me redevable vers l'État?
Et jusqu'à présent, loi pour qu'on fixe, pour qu'on vote, pour nous passer de 60 000 goudes à 150 000 goudes, je dis, c'est jusqu'à présent, c'est 60 000 goudes, parce que nous-mêmes à la DGI, c'est esclave la loi, nous. Si qui nous reconnaît une loi, c'est les lois qui sont votées dans le Parlement, ni promulguées, là, le ministère des Finances pour nous appliquer. Très bien. Donc, on monde qui pas toucher 60 000 goudes, même s'il fait déclaration définitive d'impôt, il n'a pas de goût de la balita, c'est ça que vous voulez dire? M'abdou bien, là on a touché jusqu'à 60 000 goudes, Mounsa, il est assujetti à de certaines taxes, sauf impôt sur le revenu. Très bien. La PCAS, la FDU, la PCAS c'est caisse d'assistance sociale, FDU c'est fonds d'urgence, et mon PCF, GDCT aussi. C'est contribution forcée et contribution au fonds de gestion pour la collectivité territoriale. Tout ça mis ensemble, il va combien? Là, il y a 1% de salaire que le touché. Mais cependant, à partir de 60 000, une goude. Donc, on peut bénéficier d'un abattement de 60 000 goudes et puis sur une goude là, on peut commencer à payer 10%. Très bien. Donc, il n'y a pas compté tout l'argent qui est en bas 60 000 goudes. Non, il n'y a pas compté tout l'argent qui est en bas 60 000 goudes. Pour payer impôt sur le revenu. Pour payer impôt sur le revenu, bien sûr. Très bien. Maintenant, au dim là, tout le monde est redevable depuis 18 ans. Il faut faire déclaration définitive pour l'on commence à toucher pour l'État qui a commencé à toucher sur. Excusez-moi, parce que ouais, fiscalité est tellement nuancée, il faut qu'on ait toute vérité. Toute précision. Et que ce n'est pas seulement mon cap de travail seulement. Et pas seulement mon cap de travail seulement. Nous bien dit depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Écoutez, que ou c'est fonctionnaire ou un revenu salaire, ou bien fait déclaration, que ou fait l'autre activité économique, depuis un revenu ou générer un revenu pour l'exercice antérieur là. Alors, comprenez bien, pour l'exercice antérieur là. Parce que, je veux dire, nous, en l'an 2019, c'est l'exercice fiscal 2018-2019 qui l'a l'on fait déclaration définitive d'impôt sur le revenu, ou pas le fait déclaration définitive d'impôt sur le revenu sur l'exercice fiscal 2017-2018. Très bien. Qui sont entrés l'année dernière. Exactement, sont entrés du 1er octobre jusqu'au 30 septembre. Parce que notre exercice fiscal ne coïncide pas avec l'année civile. D'accord? Il commençait du 1er octobre au 31 septembre. Mais on a fait business. Au 30 septembre, au 30 septembre. Pour aller rapide, on a fait business et que le revenu n'est pas fixe. Comment nous faisons prélèvement? Ah oui, mais bien sûr, on dit prélèvement, revenir pas fixe, c'est normal, il y a des gens qui font business, ça dépend de quel secteur d'activité lié. Mon gens qui doit assujetti à la TCA, il doit assujetti à l'impôt sur le revenu, il doit assujetti également à la TMS, FDU, CAS, etc. C'est-à-dire, il y a des gens qui pas gagné un revenu qui fixe, ils viennent faire déclaration quand même, c'est ça les déclarer, c'est ça la venir avec, c'est soit que si mon gens gagne une activité, un chiffre d'affaires qui permet de gagner état financier, la portée état financier de l'avenir et sous base état financier là, et ça c'est revenu bilan, donc on va le faire pour un IRB, et également, et à côté de ça, si c'est une entreprise individuelle ou de façon ou taxer mon si c'est une entreprise non collective ou de façon taxer mon si c'est une société anonyme, il y a une façon tout ou taxer mon sur chaque ça qui revient à lui-même, ou à le garder pour ouais, qui ça le payer déjà, qui ça le peut couper, s'il faut qu'on fait redressement, tout comme on a dû faire déclaration tout selon ça que le généré pendant l'exercice antérieur là, ou que le patrie vient à niveau pour le taxer, et bien qu'on a ou fait déclaration là à salabouti, mais on bali déclaration pas le solde à un certificat quand même en tant que citoyen qui devient faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Gen moun qui fait déclaration définitive d'impôt sur le revenu, c'est le candidat seulement. Ou bien les gens le ministre, il a fait déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Tout comme des citoyens qui sont très réguliers, d'accord, qui viennent faire déclaration chaque année parce que la déclaration définitive d'impôt sur le revenu est due et payable du 1er octobre au 31 janvier de chaque année. Très bien. Mais, au professeur fiscalité, au cas par enseigner avec nouveau Diobou, est-ce qu'on est capable de faire une relation entre la notion de citoyenneté et la redevance fiscale? Est-ce qu'on est capable de dire être citoyen celui qui paie cette taxe? Être aussi, au niveau de parce qu'on dit à partir de 18 ans, ou gain obligation pour le faire. Obligation pour le faire. Obligation pour le donc, faire. est-ce que quelque part, on ne peut pas payer taxe, il n'est pas gagné pour la vanter tête pour le dire le citoyen? Il doit connaître le citoyen, même pour moi, il va citoyen. Parce que le monde qui est citoyen dans tous les pays du monde, c'est le monde qui respecte la loi. C'est le monde qui respecte la loi parce que personne n'est au-dessus de la loi. On fait que ça dit là, il y a des gens qui sont le ministre. Ils ont commencé citoyen à partir de post-ministre. Il y a des gens qui ont un gouvernement qui va monter là. Ils ne pas faire déclaration, ils ne faire déclaration. Ils ne payer dans le DGI parce qu'ils ne peuvent pas payer. C'est comme ça qu'ils sont faits pour prélever tout comme ils ne peuvent pas déclarer avant. Ah, eh bien, c'est un bagage qui est normal parce que automatiquement, on a fait déclaration. Il y a tendance à faire déclaration pour les 5 dernières années. La loi dit que pour en retard dans la déclaration, qui gens que pour payer pénalité sur toute déclaration qu'on va faire avant. Parce que on commence à partir
18 ans? On dit au monde qui gagne 45 ans. Attention. Nous sommes tous ça là. Nous gagnons un délai de prescription, nous ne pouvons pas aller au-delà de ça. Nous ne pouvons pas aller au-delà de 5 ans. Nous pouvons remonter jusqu'à 5 ans. Nous ne pouvons pas aller au-delà de 5 ans. C'est-à-dire, il y a un monde qui fait déclaration en retard, on a déclaré les revenus qu'elle a générés, ou bien comme ça qu'il n'y a pas de gain revenu du tout, et qu'il y a certaines considérations qu'on va le faire, et ça la loi dit dans le code fiscal là, c'est le même qu'on va l'appliquer. Or, il y a un monde qui n'a pas besoin, tant c'est local candidat. C'est les gens qui faire déclaration pour ça. On nous dit pas candidat, on dit au monde qui va prendre poste ministre qui va venir sous tête tout. Il y a un monde qui va prendre poste ministre. Ministre finance par exemple. Un monde qui va prendre poste ministre finance, qui va jamais faire déclaration définitive de poste. Ou traiter le même genre l'autre parce que il est le patron. Là, pas gagner état d'âme parce que nous connaissons que DGI sont fameux yeux bandés. Il n'a pas gagné. Mais son monde qui est dans tête institution. Quel que soit le monde, c'est au contraire. L'on n'est pas le ministre des Finances ou vient devant Mounia ou vient faire des déclarations de c'est ça pour me traiter avec toute rigueur la loi demander parce que c'est vous-même qui va arriver et demander Mounia pour me faire l'argent rentrer. C'est vous pour demander pour me faire tout le monde payer taxe parce que pas de question de passer à côté pour dire ses amis ou ses frères. Au contraire. Mais ça n'a pas un problème quelque part comme directeur DGI, collecteur national. Là où on arrive devant, il prend le poste ministre, c'est la première fois qu'il va commencer à payer l'État, ça le doit sur l'argent qu'on a rentré, l'étape de travail. Quelque part, est-ce que rigueur qui t'a dû exister, c'est pas que automatiquement pas de fait avant année où on prend le poste là, eh bien, ou tout pas qu'à et prend poste ça parce que ou pas fait preuve d'une bonne citoyenneté. Nous l'homme si délégué, nul peine sans loi. C'est-à-dire, au niveau de la DGI, nous-mêmes, c'est esclave la loi. Si la loi n'a pas dit que nous sommes capables de pénaliser un monde qui n'a pas déjà fait déclaration définitive d'impôt sur le revenu, pas de la peine pour un poste, moi, je connais que je peux appliquer toutes les mesures coercitives que la loi ban moi pour m'appliquer, mais je n'ai pas de droit comme si aller au-delà de ça, parce que jusqu'à présent, c'est qu'on nous supposer gagner ça parce que moi-même, je vois tout côté me passer. Je demande pour criminaliser la fraude et l'évasion fiscale. Or, si me dit ça, nécessité aujourd'hui pour que balise ça. Loi ça alors on pas carrer les lois, d'accord? Soit proposition de loi ou projet de loi, qui est préparé la légion du ministère des Finances, le ministère des Finances pour l'acheminer par le gouvernement, pour discuter dans le Conseil des ministres, après ça pour acheminer au Parlement, d'accord? Il faut la Chambre des députés voter, il faut le Sénat voter, le Salvin loi, il y a le promulguer. Et puis, quand on a envoyé le moment, laisse ça, nous allons connaître que nous avons un bon pays, tout le monde va le marcher. SS, parce que vous connaissez que si vous ne pas payer dans l'autre pays, nous connaissons, nous, qui ça se passe, on c'est des gros vedettes là, hein? On c'est des gros superstars qui, non, c'est des pays qui gagnent taxes pour payer ou pas payer, et puis qu'on a l'air pour arrêter, et bien accepter de payer 15 millions d'euros, 20 millions d'euros pour qu'on dans la prison. Donc, il faut nous arriver à faire ça là quand même tout, parce que là, à côté, à la République dominicaine, si on ne pas payer taxes, on connaît que, et il arrive à criminaliser évasion fiscale et fraude fiscale. Donc là, il faut nous mettre le tout. Si nous ne pas mettre le tout, c'est comme si nous avons dit, c'est nous-mêmes qui créons et ouverture ça, pour faire fausse déclaration et puis pour faire évasion fiscale. Pour qui ça comme citoyen, un pays taxe, côté comme ça? Là, qui ça comme ça? Là, moi, je n'ai pas besoin de savoir parce que automatiquement, on paye taxe avec impôt, on connaît comme citoyen. Moi-même, moi, là, pour me faire payer, moi, là, c'est une mission moi, que je gagne pour me mettre en application, pour me faire tout le monde payer, demander tout le monde pour venir payer taxe à impôt. Et si on a une activité informelle, pour me chercher, pour mettre une brigade de dépistage, moi, sous pied, pour me dépister. Actuellement, je gagne une brigade de dépistage national à travers la République qui chercher de nous découvrir des nouvelles niches fiscales. C'est-à-dire, ce n'est pas tout le temps pour nous arrêter avec même qualité contribuable client. Je veux dire, nous parlons des contribuables clients avec des fiscalités modernes. Donc, on a ces gens habitués et taxés chaque année. C'est au même la caillou chaque année, on va payer chaque moment de payer. Alors que nous gagnons des exigences pour nous collecter beaucoup plus de taxes parce que chaque année, il y a augmenté prévision de recettes. C'est justement dans la démarche ça qui fait me poser la question. Ce n'est pas parce que je ne connais pas, mais classiquement, je dis que le citoyen paye taxe pour l'État qui a le service. Ouais. Mais comment, à quelle force, au côté discours ça, sous nécessité pour chaque citoyen payer taxe, les non-pays, côté une absence totale de services publics et que côté pifomoun pas gagné vraiment comme dans au chômage
Et ou même comme moun k'ap mande moun payer taxe, ou garder situation en vrai, pas gain courant, pas gain de l'eau, pas gain presque toute bagaille que l'État doit citoyen comme service, il pas retourner sur lui. Pour qui ça me paye taxe ça? Pour payer par exemple des sénateurs et députés qui ont dans séance les gains peut-être un ministre pour jeter ou bien pour ratifier. Et Davidson femme dit que nous sommes tous à l'heure, nous sommes tous DGI sont femmes aux yeux bandés. C'est-à-dire, le rôle c'est mandat pour payer. Ou même ou gagne pour payer, l'offre de payer taxe ou gagner des preuves dans mon pour payer taxe qu'on a pour demander l'État pour le retourner comme sous la forme de service. Or, dans le pays pas noir, Davidson, pas caché tout ça et ou connaît tout, le monde parle plus fort, c'est pas payer. Or, moi, je toujours chercher. Il y a des gens qui cherchent à joindre un appui politique pour le capable payer taxe. Moi-même, je n'ai pas de problème avec Mounsa. Sénateur, député, Mounsa n'a pas de redevance directe envers l'État. Ah, mais bien sûr, sénateur, député, il y a une obligation pour faire déclaration, il y a une obligation pour payer taxes. Parce que c'est eux même encore, c'est eux qui votent loi. Est-ce qu'on a mesure pour dire que tout sénateur et député qui dans la chambre dans la journée, ils ont fait déclaration définitive? Tant fort qu'on est un bagage. Mirade Morlan qui dit ça, et m'a dit haut et fort. Moi, écrit la Chambre des députés et le Sénat de la République chaque année pour me demander pour faire des déclarations. Yo demandez nous pour nous envoyer des agents pour l'accompagner dans le Sénat ou bien dans la Chambre des députés pour remplir les vraies déclarations définitives d'impôt sur le revenu. Or, moi-même, je demande pour venir payer. Si vous avez fait fausse déclaration et vous connaissez déclaration faire, les gagnants une limite que je suis capable de remonter sur les. Parce que nous son système déclaratif, sénateur, député, son autorité liée comme toute autorité, son citoyen lié comme tout citoyen. S'il fait fausse déclaration à n'importe quel moment, nous pouvons remonter sur déclaration. À n'importe quel moment, nous pouvons remonter sur déclaration. Parce que je dis, ce n'est pas question de pour capable rester dans un poste, parce que nous connaissons tout poste en Haïti politisé, pour nous connaître que parce que son sénateur ou bien un député ne peut pas demander tout sénateur, tout député. Au contraire, oui, mais t'as bien. Combien? Tom de bien. Je ne pas en mesure pour me dire combien. Parce que la question de déclaration définitive d'impôt sur le revenu, si vous gardez mon dans les yeux qu'on a dit pas fait déclaration définitive d'impôt sur le revenu, ou capable de tomber dans n'importe problème avec lui parce que impôt ça c'est pas un impôt qu'on capable c'est non commune ou payer. C'est-à-dire son impôt qu'on capable payer n'importe quel côté. Sénateur et député doit décider de faire déclaration dans la commune la Kaili quand le grand monde connaît font fausse déclaration pour lui il doit faire déclaration n'ayant tout mais depuis il vient avec un certificat pour prouver qu'il fait déclaration définitive d'impôt on monde doit sortir là faire déclaration juste les IWA mais cependant leur fait déclaration même si pas habitant commune pas obligé d'habiter commune nous gagnons patente avec impôt locatif CFPB communément appelé CFPB deux taxes sont des taxes communales. C'est dans la commune qu'on fait activité, c'est là qu'on appelle. Mais pour impôt sur le revenu, on fait n'importe quoi sur le territoire national. Mais cependant, on fait fausse déclaration aujourd'hui, on doit accepter la déclaration parce que la loi dit qu'il faut que j'accepte la déclaration. Si je n'ai pas gagné des évidences, si je n'ai pas gagné de suspicion sur la déclaration, je n'ai pas accepté la déclaration. Mais il y a des pays où on parle de prélèvement à la source. Pour que ça ici là nous pas gagner. Mais bien sûr, nous faisons prélèvement à la source. Tout le monde qui travaille dans l'État, tout le monde qui travaille dans l'État et dans le privé, il fait prélèvement à la source. Qu'elle soit fonctionnaire. Le ministère des Finances fait prélèvement à la source, il voit sous compte DGI. Tout le monde. Tout le monde net. Est-ce que pour une entreprise privée, l'argent arrive joindre DGI tout le monde? Mais bien sûr, entreprise privée qui t'a gagné, mon cap travaille avec on dit on travaille avec Radio Caraïbe là et nous gagnons une administration pas uniquement prendre mat et prendre salaire brut là pour longer parce que nous connaissons que c'est salaire brut là moins taxe ba au salaire net. Et bien kounya si lui même il pas fait c'est parce qu'il supporte le pour parce qu'à n'importe quel moment on connaît parce que nous avons une possibilité pour nous mener en enquête pour nous connaître combien de monde qui travaille dans l'administration ça non seulement la sujetti à impôt sur le revenu la sujetti à revenu sur salaire les assujetti à TMS les assujetti à FDU CAS CFGDCT etc. s'il pas prélevé le jour parce que sur une base que ces millions ou bien l'IOS a touché à trop petit et que lui-même il supporte le pour le cas. S'il pas supporte le pour, eh bien nous-mêmes nous avons chercher. Très bien. Gardez de l'autre côté, moi il y a parlé de questions incitatives pour citoyens payer taxes. Aux États-Unis, par exemple, il y a ça income tax et pour permettre que les citoyens sensibles, parce que la rébellion fiscale existe partout et c'est pas tout côté, même les services d'État existent, les citoyens n'ont pas vraiment une volonté manifeste pour la payer taxes, mais une culture
de inculquer à Timounio depuis tout jeune pour rentrer dans des démarches payer taxes là et même les grands l'État entrer dans des démarches faire rejoindre dans un moment déterminé dans l'année on partit dans taxe payé pour inciter au faire ici là j'ai l'impression des bâtons seulement il n'y a pas de carotte là. Et très bien, il faut que nous rappelions que la question ça est très intéressante parce que si nous prenons les États-Unis, nous prenons la France, nous prenons l'autre pays développé, on ne connaît pas pour la République dominicaine et que le monde a payé et à la fin de l'année, il va faire remplir déclaration définitive d'impôt sur le revenu, s'il est trop payé que il va retourner sous forme de remboursement, etc. Mais c'est parce que au loi pour ça, mais là quand nous législation fiscale n'a pas permettre nous faire remboursement. Nous pas incitatif. Nous pas incitatif parce que au moins ça fait que dans la réforme fiscale que nous avons prônée aujourd'hui là et que nous allons passer de la TCA à la TVA. Parce que aujourd'hui, là que nous étions dans la TCA qui sont montants fixes 10% depuis dans les années 80 et aujourd'hui là et nous avec fiscalité moderne, tout le monde a passé de la TCA vers la TVA, côté que pour gagner un taux qui est beaucoup plus élevé que 10% et que aujourd'hui le monde payé, les gens trop payé et bien qu'on y a pour capable faire remboursement. Mais je dis, nous déjà commencé avec formation, nous gagnons FMI, nous gagnons Expertise France, nous gagnons OTIE, OTIE c'est Office du Trésor américain, nous gagnons par exemple, nous gagnons Revenu du Canada, qui fait nous don d'ailleurs, on va parler avec vous là, qui c'est un nouveau système de gestion fiscale que nous avons implémenté actuellement, nous avons déployé à la DGI actuellement, que le gouvernement du Canada veut un gros coup de chapeau pour eux, qui a acheté ce système ça pour plus de 18 millions de dollars qui fait don à la DGI. Et c'est ça qui fait que je dis, j'ai force, j'ai courage pour me parler de un DGI 2.0 d'ici 2020, parce que nous parlons d'un DGI qui est totalement informatisé à travers la République. Favoriser l'augmentation du taux de pression fiscale. Non seulement ça, non seulement et faciliter l'augmentation du taux de pression fiscale. Et nous allons chercher, nous allons censé interconnecter avec tout DGI qui gagne, tout bureau DGI qui gagne à travers le pays. Nous toujours beaucoup dans la dimension ça. Ça veut dire les montrer par exemple dans le bureau DGI qui les organe dans la caille et puis moi soit fait on matricule ou bien fait on paye on font transaction fiscale, il n'est pas automatiquement monté dans le système central là. Non, c'est qu'on a nous gagner un seul système, c'est un seul système de gestion fiscale. Nous gagnons deux systèmes, nous avons un système Tax Solution, nous avons un système et actuellement depuis novembre. Mais ça favorise un peu le fraude, directeur. Oui, depuis novembre 2016, nous implémentons et Revenue Management System RMS au niveau de la direction des moyens contribuables sous la loi là. Ensuite, nous déployons le système ça à la direction départementale du Nord comme projet pilote pour la province et également à la fin du mois d'avril, début du mois de mai, nous allons déployer la direction des grands contribuables à Juvena. Donc nous avons 25 ALI là. ALI c'est Agence locale des impôts. C'est la plus petite entité administrative qui puisse exister à la DGI, côté pas gagner potentialité économique assez élevée, ou mettez une agence là qui pour toujours dans le souci d'offrir, n'est-ce pas, un service de proximité aux contribuables. Chaque commune est supposée gagner un DGI, mais côté gagne une potentialité économique élevée, si nous prenons à travers la zone métropolitaine, toutes les communes d'accord de la zone métropolitaine, Delma, Pétionville, Croix-des-Bouquets, Carrefour, Léogane, etc., par rapport à potentialité économique et commune, donc nous mettons des centres d'impôts là, d'accord, pour nous capables d'arriver et offrir contribuables des services, mais toutes conditions là, tout est informatisé, totalement informatisé déjà. C'est seuls deux départements nous gagnons, nous gagnons pour nous informatiser. Pendant le mois d'avril là et le mois de mai, c'est le département du Nord-Est et le département du Nord-Ouest. Nous allons chercher parce que toutes les conditions sont déjà réunies pour tout et département ça arriver informatisé pour nous capables de déployer RMS dans tout côté ça qui va arriver permettre nous beaucoup plus efficient et beaucoup plus efficace dans nos opérations. Très bien. Maintenant, nous allons entrer dans un exercice de statistique pour entrer dans la question recouvrement forcé et regarder qui est ce monde qui les principaux concernés dans la question ça. Mais la population fiscale, directeur, je vous dis, des gens qui connaissent qui existent, qui viennent faire déclaration définitive ou bien qui sont habitués à payer taxes,
qui indice qui peut nous déterminer, à combien de monde les évaluer? Voilà, question ça très pointue et très technique aussi. Depuis le directeur des opérations, c'est on connaît que dans quel pays nous vivons, côté que c'est une obligation pour nous connaître la population fiscale, nous. Pour nous capables de connaître la population fiscale, non, pour nous capables de arriver en quelque sorte et connaître la population fiscale, qui ça pour lier, c'est pour arriver, faire tout le monde venir produire déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Que déclaration est soldée en Bordeaux, que déclaration est soldée sans Bordeaux, que déclaration n'ayant, ou bien déclaration avec crédit d'impôt, mais au moins on a un système qu'on a existé. Donc, qu'on y a là, moi pas de gagner quantité de monde que je gagne, même commencer parce qu'on connaît que c'est au fur et à mesure pour arriver sensibiliser, d'accord, population. Parce approximativement, nous pas du chiffre. Chiffre là, mais cependant, pas songer, pas le voir monter pour me dire mais qui chiffre alors que c'est pas ça. Mais à travers un programme de assemblée départementale que nous mettons sous pied depuis dans les années 2013-2014 et que nous allons dans les villes de province pour aller rencontrer avec chambre de commerce, la société civile, les contribuables, réaliser des conférences avec eux et que faire éducation fiscale contribuable pour capable connaître et à travers également la communication que nous avons développée pour nous faire connaître droit avec devoir envers l'État pour nous faire des cas. Parce que tout le monde peut DGI. Mais si nous parlons de population, est-ce que nous avons l'idée de recette moyenne de la DGI par année? Nous connaissons parce que pour qui ça? Recette moyenne de la DGI, nous connaissons parce que nous connaissons les chiffres, même pas de gain. Ok, vous ne pouvez pas des chiffres précis pour ne pas tromper. Maintenant, vous parlez de grands contributeurs. De grands contribuables. Il y a un nombre de 500 comme ça. Ouais. Est-ce que nous pouvons catégoriser par secteur? Mais c'est ça. Secteur d'activité. Écoutez, c'est ça que nous faisons parce que c'est en fonction de ça que les chiffres d'affaires contribuables nous segmenter et que nous avons commencé avec ça depuis dans les années 77 ou... Il y a de nouvelles, il y a de nouveaux secteurs d'activité. 97, 95, 94, 95, 97, ils ont été arrivés formés UGCF. UGCF, je veux dire, parce que avec DGC, la direction des grands contribuables, nous gagnons également, nous sommes créés en direction, la direction des moyens contribuables dans les années 2012, et également nous gagnons direction des ONG, des entreprises exonérées également, qui créent en 2012, et nous créons la direction des ressources humaines aussi. Nous créons en fonction des chiffres d'affaires. Et nous gagnons direction des... Ce n'est pas secteur d'activité qui est déterminant, mais c'est plutôt quantité d'argent. Par chiffre d'affaires, d'accord? Et que c'est 2-0 à 10 millions de goudes, c'est la direction des opérations, direction de la vérification. De 10 millions une goude à 40 millions de goudes, c'est direction des moyens contribuables. Et à partir de 40 millions une goude jusqu'à l'infini, c'est la direction des grands contribuables. Or, à la direction des grands contribuables, jusqu'à présent, nous avons cherché dépister des contribuables qui encore a caché vers la direction des moyens contribuables, beaucoup voulaient aller dans le DGC et que nous-mêmes nous avons cerné en fonction des états financiers qui ont déposé pour nous voir qui chiffre d'affaires qui ont déclaré. Et bien nous-mêmes, même si on va venir, nous-mêmes nous cherchons classé dans la catégorie supposée. Très bien. Les grands, on a dit les 10 ou 5 plus grands contribuables à la DGI aujourd'hui, il y en a qui secteur d'activité? Sous-traitance, non seulement dans la sous-traitance, secteur téléphonique, il y a un secteur d'assurance, il y a un secteur bancaire, etc. Même pas bien pour c'est pas divulgué qui est-ce qui a payé plus l'argent, non? Tout à fait. Nous prenons secteur ça, secteur bancaire, nous prenons secteur compagnie téléphonie, nous prenons secteur également sous-traitance, assurance et banque, etc. Et dans ce secteur, est-ce que nous avons parlé de une série de monde que nous sommes capables de considérer ou bien entreprises comme des bons débiteurs ou contribuables? Ah oui. Nous avons payé taxe. Automatiquement, mais c'est normal parce qu'on connaît qu'ils ont entré dans un schéma côté que pour payer ça, vous supposez payer. Mais ça ne dit pas pour autant
que je ne peux pas contrôler, je mal contrôler, je ne des redressements, parce que c'est très difficile pour vérifier un contribuable, vérifier déclaration d'un contribuable, soit état financier ou bien, etc., pour ne pas joindre des redressements, ou joindre des redressements, par omission, par négligence, etc., ou joindre des redressements. Très bien. Maintenant, Gomba qui toujours parlé de cahiers de compte pour empêcher les gens qui connaissent véritablement qui s'est entreprise et après rentrer véritablement. Est-ce qu'on est en position ou bien ou détenteur de moyens pour déterminer qui est une entreprise, donc gros entreprise sous bluff, le faut cahier pour consulter est-ce que ça va rentrer sur l'année ou sur le mois? C'est malheur pour un contribuable, je dis, accepter à l'entrée en schéma ça. Elle fait deux cahiers, elle fait deux cahiers. Je dis, nous gagnons possibilité, je dis, en fonction de ça que les plateformes que nous gagnons, et surtout pour les importateurs. D'accord? Et sur une seule plateforme, DGI, Douane, Finance, d'accord? Nous disposons de toutes les informations pertinentes qui sont capables de permettre de nous arriver effectivement et découvrir le chiffre d'affaires contribuable. On dit un contribuable qui a une activité cap importé, d'accord, des marchandises. Je vous dis, on n'a pas besoin de déplacer mal la douane pour avoir l'information. Automatiquement, ou importer. Et moi-même, j'ai un sous-système moyen, d'accord, pour m'aller sur lui, pour me donner toute information sur l'importation en fait, et pour me comparer avec ce qui est dans la douane, et ce qui est dans la DGI, pour me garder dans l'état financier là, pour moi qui sort déclaré. Automatiquement, moi, j'ai un écart, qu'on pas déclaré, supposé déclarer, ou qu'on n'est pas besoin d'arriver là. L'arrivée là, me fait redressement sur, me fait redressement sous TCA, m'a augmenté de 30%. Qui dernière fois font gros redressement? Ah, mais tout le temps, c'est ça qu'on fait là, parce que nous avons une direction de la vérification au niveau de la direction des moyens contribuables, au niveau de la direction des grands contribuables, au niveau de la direction de la vérification exactement. Et il y a également le centre des impôts de Pétionville. Nous avons la direction départementale du Nord qui est dotée des structures de vérification qui pour contrôler toutes les déclarations des contribuables. Et également, dans le projet, nous gagnons pour nous doter chaque département. Actuellement, nous gagnons Expertise France qui a nous des assistances techniques là pour nous doter chaque département d'une structure de vérification qui vous permettre que nous gagnions en temps réel pour nous contrôler toutes les déclarations parce que son système déclaratif automatiquement ou quitter contribuable là a fait des transactions qu'on pas jamais contrôler les déclarations ou quitter 5 ans passé ou quitter 10 ans passé c'est pire ou parce que ceux qui 10 ans passé ou perd du 5 ans. L'offre redressement pour grande entreprise ça nous a parlé de plusieurs millions de dollars. Plusieurs millions de gourdes, plusieurs millions de gourdes, plusieurs millions de gourdes. Donc et les conseils n'ont pas joué une contrainte politique ou autre qui empêchait qu'on fasse prélèvement. Pas qu'à jouer une contrainte politique parce qu'avec moi-même pas une contrainte politique parce qu'automatiquement vérificateur a fini fait travail ou contribuable gain pour venir discuter travail là avec comptable avec conseiller fiscal avec avocat d'accord pour venir discuter et redressement que vous fait sur les automatiquement les discuter redressement li ouais et les supposé payer montant ça li pas gain rien capable de faire li commander main levée et commander et comptable main levée et vérificateur main levée vérificateur lui gain limite par rapport à la loi moi-même il pas venir devant pour dire comme ça que mais on taxe tel montant il pas payer montant ça et que pour me retirer oui pas gain pour me retirer mais mon doit demander un plan de règlement il doit demander pour couponner bordeaux ça pour le payer dans 3 tranches en 4 tranches pas des montants d'accord ça doit des montants mais il doit aller pour le demander mais dernièrement tu gagné dans la rue tout on parle en pile autour de l'église Shalom qui va devoir payer et tout et ça te fait gros bruit dans la presse donc c'est pas seul cas qui gagne en termes de monde qui rébellé par rapport avec ça imposé ou comme taxe ou tu fini par prélever l'argent. Nous autres en tant que techniciens nous pas gagner pour nous voyer monter ou après que nous pas capable de taxer l'église Shalom parce que la loi pas permettre nous taxer l'église. D'accord? Nous et pasteur Muscadin tu connais pertinemment que le gagné vraiment une vérification de subi par rapport à activité économique la menée à l'intérieur de l'église Shalom qui c'est Radio Télé Shalom. Okay. Donc maintenant que il était induit en erreur d'après ça le dit moi et que non seulement il reconnaître vérification que il si il demande des plans de règlement, d'accord? Il écrit là déjà avec des preuves, les preuves sont là jusqu'à présent et que on petit temps vient passer et que il était induit en erreur, il fait paqueter erreur, il fait ça fait bruit et bien après ça, il était obligé venir oh non, il paye totalement, il fait chèque il paye 3 millions, pas 3 millions 500 millions et 3 millions 700 000 gourdes.
3 700 L'argent que l'on a pour le payer continuellement chaque année. Non, c'est pas ça. Pour vérification, pour redressement qui a été fait. Il était reconnaître montant ça pour le payer, mais il devait dire, ah, il a laissé abus à faire, mais là que il vient ouais que ça, il te dit, c'est pas ça, il fait appel à la raison, donc maintenant il vient à la DGI. Ou bien l'autre cas comme ça, des gens qui sont en rébellion, des gens qui ont pile l'argent pour tabailler l'État et que ils ont déterminé en fonction de l'activité à faire, ou bien volontairement ils décident de ne pas payer. Pratiquement, on rencontre avec Kassao chaque jour parce que mon nagé doit contester en vérification. C'est ça que fait Mapmado, le recouvrement forcé, qui est les concernés? Je vais arriver sur ça avec vous. Il y a des gens qui doivent contester une vérification comment? Si on vérification, alors la loi doit, si ou gagner une entreprise, m'a contrôler l'entreprise ça, ou pas avoir bonne information sur lui, me faire ça créer il me faire ça créer une vérification et comme si me faire une taxation d'office. Je dis taxation d'office, moi je dois décider moi taxer l'entreprise et au un délai pour venir contester, ce qui est délai à passer on payer tout. Donc on y a si c'est information pour tous citoyens là. Tous citoyens, toutes les entreprises, tous citoyens, pas de différence entre un citoyen et une citoyenne. D'accord, bien. Et que si mon gagne recours à la loi, il doit gagner un champ de taxes, qu'il gagne assez de matière pour le contester en vérification. Vérification en fait, personne n'est pas en fait. Donc maintenant, si vérification a été faite et puis qu'on a estimé que tu gagné et sur-évaluation qui est faite, il est capable de venir pour le capable de prouver que ça dit c'est pas ça lié, ça vérificateur fait c'est pas ça, mais il faut venir avec des preuves appuyer ça le dit parce qu'on connaît que ou pas capable de monter sous fiscalité en matière de vérification, on connaît ça avec des preuves pour venir quand même pour venir contester en Bordeaux et pas venir contester en Bordeaux parce que ou est montant trop élevé par rapport à taille entreprise, mais voilà le gars depuis qu'il a payé et tout. Donc maintenant en matière de la TCA, on peut remonter jusqu'à 10 ans, d'accord, pour mal contrôler, côté fait une erreur, côté que ou pas de volonté pour te payer ou bien ou tu as rentré dans un schéma côté qu'on connaît qu'on capable passer sur l'État, et bien nous autres maintenant nous disposons de toutes les informations pertinentes, toutes les informations nécessaires qui sont capables de permettre nous arriver vraiment parce que avant vérification à le fait, il y a un pile recherche qu'à le fait et que faut côté pour aller même décider un fournisseur pour aller prendre information et de contribuable sans que c'est pas fournisseur ou des pour contextualiser la question. Au fait qu'on est que nous te prévoit, même si nous n'avons pas un budget, jusqu'à présent, nous sommes un budget rectificatif 2017-2018. Nous n'avons pas un budget pour l'année, ce qui est triste. Jusqu'à présent. Et la dette publique augmente. Il y a des gens qui ont déjà dépassé 15 milliards de gourdes. L'État a besoin de cob. L'événement qui s'est passé en février fait que l'entreprise pas en capacité de contribuer dans les gens qui ont contribué avant. Qui fait que recette ou te dit nous rentrer, nous pas qu'à rentrer là encore. Seulement, je dis alors qu'à prévoir 41 milliards de gouttes, selon ce dit. C'est malheureux, nous pas arrivé vraiment qu'un prévision de recettes que nous avons engagées. Et à ce titre, on est obligé de retourner, je dis, et avec formule recouvrement forcé, et c'est ça qu'explique le président Sola, ou besoin d'augmenter avant fin exercice. Alors, nous avons deuxième trimestre exercice là, ou besoin pendant le deuxième trimestre là, mettez pression pour que vous augmentez le taux de pression fiscale pour rentrer beaucoup plus d'argent qui est prévu. Quand on a besoin de connaître qui moun ça yo, je dis qui visé à travers et nous capable dire nouvelle phase ça dans question recouvrement forcé. Nous même pas la voilà en tant que vérificateur, la loi mettait une bonne possibilité. Non, mais nous, pour nous capables de développer toute stratégie que nous capables de développer en tant que fiscaliste, pour nous capables de rentrer aux recettes pour l'État. Là, nous avons une prévision dans le temps normal qui était à 56 milliards de gouttes. Après les événements du 6-7 juillet qui passaient de 56 milliards à 47 milliards. Et puis, événement de février encore, viennent censé tirer en pile casse côté que l'entreprise subit sévèrement d'accord de l'événement. L'État, après contrôle, après calcul, le ministère des Finances, les décidé pour réviser prévision à la baisse pour nous passer de
47 à 41 millions, à 41 milliards de goals aujourd'hui. Et moi-même qui sont un joueur qui est habitué à faire goal déjà, nous sommes vrais attaquants qui sont habitués à faire goal. Depuis que je viens dans la direction générale des impôts, c'est goal m'a fait, et goal palpable, goal capable, et tout le monde peut prouver, parce que c'est chiffré tout là, résultat là, tout le monde peut prouver. Je ne peux pas accepter de me croiser bras pour me quitter et pour dire que je ne peux pas faire. C'est dans la mesure où il y a une possibilité pour chercher les créances de l'État, je vais appliquer la loi du 22 août 1983 qui c'est une loi relative à sacrer les recouvrements forcés des créances de l'État. Qui sont les principaux concernés? Les principaux concernés, ce sont les entreprises, et ce sont les entreprises, les citoyens aussi. On dit que L'aime dit les citoyens, personnes physiques et personnes morales. Personnes morales, ce sont des entreprises. Personnes physiques, c'est vous-même, c'est moi-même, c'est mettez un autre là. Automatiquement, ou tu fais une déclaration définitive d'impôt sur le revenu, ou tu liquidé en Bordeaux pour. Ou alors, pas payer Bordeaux, ça. Un an passé, ou pas payer. 2 ans passé, ou pas payer. Mais ou une créance dans le système moyen. Chaque mal dans le système moyen, m'a regardé moi, Davidson Saint-Fort, gagné une déclaration de fait telle ou telle date que le pas de payer. Ça a arrêté une créance. Donc, son dette ou envers l'État. Or, qu'on a décidé pour me recouvrir et d'être ça. Qui ça pour me faire? La loi, on va l'appliquer la loi, que nous sommes là, loi 22 août 1983, qui donne moins possibilité pour me recouvrir de manière forcée, même de manière forcée, avec toute rigueur la loi. Il passe par qui ça? Il passe par mise en demeure dans un premier temps. Parce qu'on n'a pas de payer, nous voulons mise en demeure. Mise en demeure, ça, son papier timbré qu'on recevoir. D'accord? Qui dit que pour venir, il y a 3 jours francs pour venir payer montant ça. Il dit que si vous venir payer, l'autre étape là, on va le bloquer contre la banque. On ne peut pas faire opération. On ne peut pas faire aucune opération sur le compte de banque. Et prochaine étape, si malgré tout, ou quitter compte ça, rester là, ou dit ou pas payer, ou un domicile fiscal quand même, on va chercher couper de la carrière. On doit bloquer. La loi qui bat. Oui, la loi de l'autorité pour moi bloquer le téléphone tout. Ou pas capable de parler dans le téléphone. La loi de l'autorité pour couper l'électricité de la carrière. Je dis à là par rapport à la nécessité pour l'État de rentrer l'argent pour le fonctionner, parce que c'est de ça qu'il s'agit. L'argent contribuable, c'est particulièrement pour le fonctionnement de l'État. Ce n'est pas pour investir dans des projets, c'est pour l'État à fonctionner, pour payer contribuables, pour acheter papier, pour acheter langue, pour faire l'État à fonctionner globalement. Donc l'argent, ça a besoin de rentrer pour l'État à fonctionner, quelque part, et prévision à la baisse. Maintenant, dans quelle démarche où est là dans le recouvrement foncier? Dans quelle phase où est là? Est-ce que c'est mise en demeure cap distribué? Est-ce que c'est un compte qui est déjà bloqué? Dans quel niveau est? Parce que je me sens une motivation véritable pour que vous entrez l'argent pour bailler l'État pour fonctionner. Il faut me dire, toutes les mesures coercitives qui existaient, moi j'ai pour mettre tout en branle là. Dans quel niveau il est là? Dans le niveau que il est là aujourd'hui là, moi dans le niveau de mise en demeure qui distribue la majorité des contribuables qui gagnent, parce qu'on seul, je ne peux pas lever pour me dire envoyer mise en demeure. On commence avec mise en demeure. Mais cependant, je suis toujours contre mise en demeure. Je dis, moi, gagner, il y a un ensemble de contribuables devant moi, que moi, ouais, dans le système qui gagne créance pour l'État. Moi, commencer avec la première étape là, mise en demeure. Est-ce que c'est pour les gros tous les contribuables sans distinction aucune? Oui, mais est-ce que quelque part, puisque, d'accord, moi-même par exemple, c'est 50 gouttes pour me bailler. Et puis, il y a l'autre monde qui gagne 1 million de gouttes. Quelque part, la nécessité pour faire prélèvement de quantité d'argent, nous sommes capables de dire considérable pour l'État, qui lui-même en déficit de moyens, est-ce que il n'a pas gagné en nécessité stratégique pour toucher mon sayo et puis bonheur, puis vite? Moi, je ne vais pas chercher seulement les grands contribuables. Parce que pas supposé qu'il y ait une discrimination. Je ne suis pas obligé de cibler seulement les grands contribuables. C'est de cibler tout le monde d'une manière ou d'une autre qui a une créance pour l'État. Et créance là, on connaît créance, elle n'est pas prescrit. Pas une question. Même si vous avez une créance pour l'État depuis 10 ans, depuis 15 ans,
Je dois décider aujourd'hui, moi je dis comme ça que je pratique créance ça. Moi voyer mise à demeure ba ou, si je voyer mise à demeure ba ou pas répondre, prochaine étape là, je vais bloquer compte et je suis capable d'appliquer tout, je quand même arriver mettre interdiction de départ pour et si mettre interdiction de départ pour ou pas décider de payer, la loi donne autorité pour même vendre bien qu'on gagne, d'accord, pour l'État capable de récupérer l'argent par là lui-même. Prochaine phase là, c'est question bloquer compte là. Oui, bloquer compte là, bloquer compte automatiquement bas ou délai pour venir payer ou pas venir payer. Prochaine étape là, c'est bloquer compte. Et si malgré tout pas venir payer, ou pral toute l'autre mesure la loi bam doit avec yo, on pral un code fiscal là et que mettez tout en application pour capable arriver effectivement respecter ça la loi dit et le ça pas une question parce que moi-même je pas prêter me croiser bras pour me pas atteindre prévision de recettes moi besoin atteindre prévision de recettes et même dépasser. Parce que c'est comme ça m'habitue à faire. Donc on atteint une prévision à plus de 3 milliards en plus, 2 milliards en plus, 1,5 milliard en plus et même plus. Donc maintenant, je ne suis pas capable de prêter croiser bras. Il y a deux personnes qui prennent mal un plaisir, même leur gagnent moyen, ou qui viennent dans DGI, ou viennent demander un plan de règlement. Ou quand vous demandez un plan de règlement, vous avez un accord, ça dépend. Ou quand vous demandez pour payer un bordeaux sous 5 tranches, nous donnons même c'est 3 tranches, je vais 2 tranches ou bien 3 tranches. Parce que Kounia, c'est créer un sourire envers l'État, pour douer l'État. Il n'y a pas de compensation en matière fiscale. Je n'ai pas besoin qu'on ait qui est de qui est pas de automatiquement, je garde, je ne pas atteindre prévision, je ne pas quitter au cours de DGI parce que je ne suis pas performant. Mais attendez, est-ce que vous arrivez dans la phase déjà bloqué compte là? Ah bien sûr, il y a plusieurs comptes qui sont bloqués là déjà. Sous base recouvrement forcé, sous base recouvrement forcé, il y a plusieurs comptes qui sont bloqués déjà. Tu as parlé de grandes entreprises. Ah, grandes entreprises et petites entreprises aussi. D'accord? Parce que ce n'est pas seulement au niveau, au compte de toute ville provinciale, il y a voyé créance sur moment. Dans toute ville provinciale, également dans la zone métropolitaine, entreprises qui sont dans ONG, la direction des ONG, des entreprises exonérées, la direction des moyens contribuables, les CDI, centres des impôts, ensuite également les directions départementales, et direction des grands contribuables, des directions des moyens contribuables, tout le monde ça, il y a acheminé toute créance à la direction de la perception. Et puis, nous-mêmes, nous avons la direction des affaires juridiques qui gagnent pour devoir, pour mettre et contentieux fiscal en branle, pour nous capables préparer mise en demeure ça, pour nous voir tout contribuable. Mais ce sont des amis quand même, les contribuables ce sont des partenaires. Nous n'avons pas besoin d'aller avec toute rigueur ça, c'est pour faire le gens habitués faire là, parce que je suis un homme de bon commerce et que un contribuable capable que de recevoir mise en demeure. Si l'État estime que déclaration et mise en demeure ça, que le recevoir, et l'État payé Bordeaux déjà, et puis il y a des preuves qui viennent prouver que le payé déjà, et bien, il vient avec preuve là, il vient prouver que le TPL déjà, et puis qu'est-ce close. Et ensuite, tout, si le contribuable a gagné un problème, oui, il a accepté le de l'État, mais il n'a pas de montant de l'État, il n'a pas de tout pour l'État. C'est pour le dire comment la bailler, et puis qu'on a même map chita, si compte débloqué, et que ou vient faire un versement, ou vient demander un plan de règlement, ou vient demander pour nous échelonner Bordeaux ça pour sous 2 versements ou bien 3 versements, et que le besoin se fait sentir, l'État a besoin de l'argent, comme on se dit la talia, ça dit pas fin ça net. Parce qu'on dit comme ça que l'État n'a pas qu'à exécuter le projet, c'est pour payer salaire, pour payer... Non, non, moi je dis que dans l'élaboration budget qui fait depuis toujours, presque certain que je ne vais pas tromper, plus fort l'argent que contribuable à l'État, c'est pour fonctionnement de l'État et non pour investissement. Il y a un budget de fonctionnement, il y a un budget d'investissement. L'État n'est pas capable de contenter seulement. Dans le dernier budget, c'est seulement 15% de notés. Bon, qui peut quand même voter. Hein. 15% et on te parlé de augmentation. Eh bien, voilà, moi-même, j'ai pour devoir pour me collecter comme ça pour l'État, c'est au moins, c'est pour ça là. Pas état d'âme, c'est-à-dire que l'État te prend l'argent, c'était pour fonctionnement, ou bien c'était pour achat biens et services, ou bien c'était pour question de investissement. Moi-même, depuis mon prévision de recettes, c'est moi là pour m'atteindre prévision de recettes là, mais dans de bons termes. Je ne pas gagner pour me faire personne mon abus. Je ne pas gagner pour me faire aucune surfacturation. Je ne pas gagner tout contribuable, tout employé au connaît, tout vérificateur au connaît, tout collecteur de taxes au connaît. Ils sont supposés payer ça avec équité. Et c'est ça, avec justice fiscale. C'est ça, m'attend dans les contribuables et que n'y a pas gagné pour subir de rien de la DGI qui pour mettre au dos à dos avec moi parce que contribuables sont des partenaires, contribuables et il y aurait depuis date m'a servi, nous n'avons jamais aucun problème. Si il y a un problème,
porte DGI était ouvert du lundi au vendredi, d'accord, pour venir dans DGI, pour venir payer et venir discuter avec nous, venir garder qui plan de règlement que vous êtes capable de joindre, aller dans la direction de la perception, aller rencontrer avec le directeur de perception, aller dans la direction des grands contribuables, aller ou même venir dans la direction générale. Là, ou doit s'ouvrir tout, ou pas joindre, ou pas gagner l'autre instance encore, on va aller juste devant le ministre des Finances pour capable arriver, d'ailleurs, il faut capable défendre droit ou, il faut capable essayer, ouais. Comment? Parce que moi-même, je ne suis pas pour un contribuable fermer l'entreprise pour l'ouvrir de l'autre côté et parce qu'il y a une créance pour l'État. Si il y a une créance pour l'État, on va payer la créance là et puis n'a pas accompagné ou, renforcer davantage et que pour nous, ouais, comment nous capables de dire pour prendre tout et trésorerie pour venir vider le l'État sans que vous pas gagner rien pour faire et que pour faire une entreprise. On va quitter aller avant de me poser question ça ou tu es dans le parquet à déposer plainte pour monde que la Cour des comptes dit qui dilapider l'argent de l'État et l'État les victimes de monde qui t'a dirigé à un moment déterminé. Et gain une position qui prend sous dépôt de plainte là, c'est que ou déposer plainte contre une série de monde ou pas déposer contre une série l'autre. Ban un petit détail. OK, la DGI c'est une mission DGI où représenter l'État en justice en tant que demandeur en défendant. La DGI pas gain état d'âme question de porter plainte pour un monde pas porter pour l'autre. Tu as gagné un rapport de la Cour des comptes. La Cour des comptes nous connaît que c'est une instance administrative qui existait qui pour contrôler d'accord les biens de l'État. Moi-même moi sont redevable également devant la Cour des comptes. Et que Cour des comptes, si dans le cadre de contrôler, dans le cadre de mission, auditer bien l'État ou bien surveiller, et côté, il y a un problème capable de causer un préjudice à l'État, c'est la Direction générale des impôts qui est censée représenter l'État haïtien en justice. Contre qui est-ce que me fait devoir moi contre et son rapport partiel qui était bail dans le rapport partiel qui était bail là et que gagné de nous côté que rapport conseil d'entreprise et de personnes physiques qui étaient causées jusqu'à la preuve du contraire des préjudices à l'État et bien nous porter plainte c'est rôle nous porter plainte mais nous va porter plainte comme si contre une catégorie nous va porter contre une catégorie parce que le rapport qui était bail là c'est un rapport était 36% du rapport qui était bail parmi moun ça qui était visé dans plainte au potéa et gain Agritrans et Comfener qui c'est entreprise président de la République là qui est associé à non-li bien entendu. Est-ce que gain plainte contre deux compagnies ça va pas changer? Pas changer mais pratiquement on pourrait que rapport là il préparé par la Cour des comptes et puis plainte là lui-même préparé par les avocats de la DGI et que en bonne et due forme nous soumettre partie ça bail et commissaire du gouvernement et que commissaire du gouvernement lui a été gain pour l'acheminer le bail et juge d'instruction lui-même nan ou parler lui-même les gagnants pour inviter monde livré inviter entreprise livrée inviter et chef d'entreprise livré il y a toute autorité pour le prendre et pour le prendre des décisions et selon la loi moi même pas gain pour aller rentrer dans partie moi même partition pas me jouer et que si tu comme c'est ton rapport partiel les rapports définitifs à sortir est-ce que vous pouvez retourner et porter plainte contre une série de l'autre non qui t'a yo même avéré l'a toujours fait objet de la DGI pas gain état d'âme pas gain personne monde qui me pas porter plainte contre parce que même si nom dans rapport moi-même et que si pour me porter plainte m'a porter plainte parce que il y a Mira Demola en tant que personne physique il y a Mira Demola en tant que représentant de l'État en justice. Très bien. D'accord parce que toute transaction quel que soit problème qui a passé au niveau de l'État c'est moi-même qui est responsable parce que à travers la DGI bien sûr qui c'est une institution c'est le même qui joue le rôle ça qui est capable de représenter l'État en justice tant en demandant qu'en défendant. Il y a l'autre dossier de détournement de fonds qui est aussi sensible pour vous, parce que ça, c'était sous base de pression. En plus, le monde a demandé pour DGI fait nous fait, mais pas l'autre dossier de détournement de fonds qui est aussi important et qui t'a demandé que DGI peut être partie civile. Il n'est pas existé seulement, et pas DGI seulement qui existait, qui pour essayer mener enquête, qui pour gagner UCREF, gagner également ULCC. Ce sont des institutions qui là aussi, qui pour mener enquête, qui pour regarder qui côté on sait de monde t'a fait fraude t'a fait corruption t'a fait on sait de bagages automatiquement on acheminer rapport ça pour nous porter plainte depuis c'est à l'état ça cause un préjudice pas état mais pourquoi gain l'autre jusqu'à présent
jusqu'à présent. Merci, directeur. C'est un plaisir pour nous te recevoir sur le plateau aujourd'hui. C'est moi pour monsieur Davidson. C'est un plaisir pour moi de participer dans l'émission ça pour la première fois. Et son émission tellement suivre. L'émission ça, son émission me voulait venir participer là-dedans. Il aime prendre une décision pour me venir là-dedans. Effectivement, nous recevoir moi. C'est un honneur pour moi. Et pour me retourner encore, de temps en temps, il faut nous toujours inviter moi. Et le ça, pour me gagner, pour me venir beaucoup plus élaboré. D'accord? C'est pas seulement sur le recouvrement forcé. Parce que nous gagnons des jeunes universitaires. Moi, gagne des étudiants qui regardent là. Moi, gagne des contribuables et des autorités qui regardent là tout, qui connaissent fiscalité, bien sûr, qui ça n'a fait, et que nous besoin de plus élaborer. Nous voulons faire un cours même de fiscalité. D'accord, dans l'émission, ça, même si c'est pour 30 minutes, 45 minutes, tout le monde a édifié, il a comprendre mieux qui sa fiscalité, il a connaître qui avantage et qui inconvénient également fiscalité. Nous avons un bon prétexte, même Jean li fait pour aujourd'hui, pour nous retourner. Et on l'autre là avec vous, porte là toujours ouvert pour vous. Merci encore, directeur. Merci Davidson. Et Davidson, faut me dire que tu as trois petits, faut me demander. Et si c'est Patrick pour me demander ça, il faut le mettre 2 heures de temps pour plus élaborer. Parce que on verra cela. Tellement chargé, tellement gain dans tête. On verra ça sur un autre sujet qui marquera notre actualité. Merci à vous, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs et internautes de la chaîne 22, notamment cet espace pour commenter l'actualité. L'invité du midi, on vous donne rendez-vous demain. Il y a un nouveau Premier ministre qui est désigné par le président de la République. On en parlera dans l'émission de demain. Portez-vous bien et bonne fin de journée sur la meilleure télévision, la télévision Caraïbe.